Maintenant, pour l'exercice numéro 2, voilà, donc on a un triangle ABC qui a un nombre réel M et N, deux points qui vérifient ces deux égalités. Alors on demande à partir de ces deux égalités d'établir ou bien de montrer que Mn est égal à K moins 2 fois AB plus 2 moins K fois AC. Alors pour la première question, donc ici, donc nous avons Mn, je peux l'écrire selon la relation de Charles, c'est MA plus AN. MA, c'est l'opposé. N'oubliez pas que MA, bon, je peux l'écrire ici, que MA, c'est moins AM, et moins AM, c'est quoi? Donc ici, je peux écrire, c'est moins AM, plus AN, moins AM. Donc je multiplie ça par moins 1. Pour AN, je ne vais rien changer ici, c'est 1 plus K, facteur de AB, plus 3AC. Alors, je factorise par AB ici, voilà. Donc, c'est AB, je mets le vecteur AB après les parenthèses. Donc, nous avons ici C moins 3, plus 1, plus K. Puis, je factorise par AC, ici. Donc, qu'est-ce qu'on aura? 3, moins 1 et moins K. Non, ici, moins entre parenthèses, 1 plus K. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? C'est AB fois, donc je peux supprimer les parenthèses ici. Oui, je vais réduire cette parenthèse. Alors, c'est K moins 2 plus AC. Donc, nous avons 3 moins 1, c'est 2 moins K. Voilà, on va vérifier. On vérifie maintenant ceci. Donc, nous avons Mn qui est égal à K moins 2 fois AB plus 2 moins K fois AC. Ça, c'est pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Passons maintenant à la deuxième question. Bon, pour la deuxième question, nous avons ici, voilà les données, j'ai laissé ici les données. On a déjà montré la première question. Maintenant, on déduit que les vecteurs Mn et BC sont collinaires. Ça veut dire quoi? Il faut montrer que Mn, qu'il existe un nombre réel. Bon, c'est un nombre réel autre que K ici, alpha par exemple, tel que Mn est égal à alpha fois BC. Donc, ici, il faut déterminer le nombre réel alpha. Donc, nous avons, d'après la première question, alors, j'écris ce résultat ici, moins AC. Ça, c'est K moins 2 fois AB. Alors, si je change ici 2 moins K par K moins 2, c'est l'opposé. Donc, ici, j'aurai moins AC. Maintenant, K moins 2, c'est un facteur commun. De quoi? De AB moins AC. Alors, c'est K moins 2 fois. Alors, nous avons AB moins AC, c'est CB. Ici. Bon, je peux l'écrire ici. J'écris ici BC. Je dois prendre ici l'opposé. Donc, c'est 2 moins K. Et comme ça, le nombre alpha ici, trouvé, pour le nombre alpha trouvé ici, c'est 2 moins K. Alors, ceci entraîne bien que Mn et BC sont deux vecteurs collinaires. Voilà, sont deux vecteurs collinaires. Ça, c'est pour la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Voilà, on a déjà montré, voilà, on a déjà montré que Mn, j'écris ce résultat ici, c'est 2
moins K fois BC. Donc, on aura besoin de cette égalité ici dans les questions qui viennent. Maintenant, voilà, pour la troisième question, déterminer la valeur de K pour que M est égal à N. Donc, moi, je vais pas prendre cette égalité, je vais utiliser ceci. Donc, nous avons, d'après l'autre question, nous avons Mn égal à 2 moins K fois BC. Alors, je dois déterminer la valeur de K pour que M soit égal à N. Donc, je commence par écrire soit M est égal à N. Dans ce cas, Mn sera égal le vecteur nul. Donc, ici, on aura le vecteur nul est égal à 2 moins K fois BC. Nous avons B différent de C, car ABC est un triangle. Alors, le vecteur BC est non nul. Donc, ça va donner quoi? Pour que ce produit soit nul, il faut que 2 moins K est égal à 0. Alors, K est égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que M est égal à N signifie que K est égal à 2. Ça, c'est pour cette question. Passons maintenant à la troisième question, ici. Bon, comme j'ai dit pour la question précédente, je ne vais pas utiliser cette égalité, je vais utiliser l'autre égalité qui est réduite, qui est équivalente. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a Mn, toujours Mn, est égal à 2 moins K fois BC. Alors, ici, on demande de déterminer la valeur de K pour que BCMN soit un parallélogramme. Donc, ça veut dire quoi? BCMN est un parallélogramme. Signifie, bon, si on fait une figure à main levée, BCMN est un parallélogramme, alors signifie que le vecteur BC égale à NM. Donc, signifie que BC égale à NM. Donc, cette égalité devient maintenant. On aura donc Mn est égal à 2 moins K. Donc, je remplace BC ici par NM. Alors, si je remplace NM par Mn, c'est son opposé. Donc ici, j'aurai K moins 2. Comme ça, pour que Mn soit égal à alpha fois Mn, il faut que alpha soit égal à 1. Donc, K moins 2 est égal à 1, c'est-à-dire K est égal à 1 plus 2. K est égal à 3. Donc, pour que BCMN soit un parallélogramme, il faut que quoi? Il faut que K est égal à 3. Bon, on peut vérifier ceci. Remplaçons K ici par 3. Donc, on a moins 1 fois BC qui est égal à CB. Donc, nous avons ici Mn est égal à CB, ce qui est correct. Donc, Mn est égal à CB, ou bien BC est égal à N. Ça, c'est pour cet exercice. Voilà, donc passons maintenant à l'exercice 3.